Bonjour à toutes et à tous, notre maison est très fière d'accompagner les partenaires de la Financière d'Orient depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Nous vous remercions pour votre confiance, nous partageons ensemble des valeurs communes, que ce soit la recherche de l'excellence, la prise de risque, l'innovation et bien sûr l'accompagnement de nos partenaires sur le long terme. Notre vision de l'investissement est profondément ancrée dans l'économie réelle, éloignée de la spéculation avec l'objectif simple de vous délivrer une gestion active, patrimoniale à forte valeur ajoutée qui s'inscrit dans le temps. Je suis accompagnée aujourd'hui de Nicolas Leprince qui va nous parler du fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation, une expertise lancée en 2013 et dont il est le gérant principal aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathilde. Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation est un fonds très flexible, très opportuniste qui intervient sur l'ensemble du spectre des marchés obligataires avec un niveau de risque SRRI de 3 sur 7, donc il trouvera sa place plutôt dans les poches défensives de vos allocations. Nicolas, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les caractéristiques différenciantes du fonds Bond Allocation ? Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques dans le fonds qui sont différenciantes, mais je vais revenir sur deux qui pour nous sont quand même très importantes. La première, c'est un processus d'investissement très stable dans le temps, depuis 2013. On a une vingtaine de gérants qui sont impliqués dans le processus d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une génération d'idées qui va venir de tous les gérants qui sont impliqués dans le processus d'investissement, et vous êtes certain que dans toutes les poches d'investissement que l'on va impliqué dans la gestion du fonds, c'est le meilleur gérant qui va sélectionner les titres dans le portefeuille. Ça va permettre aussi d'amener de la granularité dans toutes les poches d'investissement du portefeuille, puisque aujourd'hui le fonds est composé d'à peu près plus de 800 lignes, et donc permet d'éviter une concentration excessive, soit dans des titres, soit dans certains émetteurs. La deuxième catégorie différenciante du fonds, c'est le côté flexible. Alors, je vais essayer de bien développer ce côté-là, mais quand même rapidement. Le côté flexible, on va le voir par le graphique qu'on va vous montrer ici, qui va être la corrélation du fonds au grand marché obligataire, que ce soit des titres d'État ou titres de bonne qualité. On voit que c'est quelque chose qui évolue dans le temps, c'est-à-dire que le comportement du fonds, certaines fois quand la courbe est haute, c'est-à-dire qu'une corrélation assez élevée, le fonds va avoir tendance à avoir une performance qui va suivre la performance des marchés de titres d'État ou de crédits de bonne qualité. À certaines fois, le chiffre ou la courbe va être plus basse, avec des niveaux de corrélation qui vont être plus faibles, qui vont nous permettre de décorréler, et c'est en faisant évoluer dans le temps cette corrélation qu'on va pouvoir générer la performance et la surperformance sur le moyen terme, qui est l'horizon d'investissement du portefeuille. Pour revenir un petit peu sur l'intérêt du fonds maintenant, dans le contexte actuel, aujourd'hui, le thème de désinflation que l'on vous donne depuis quelques mois désormais, c'est toujours quelque chose qui pour nous est ancré. Bien sûr, ça sera volatile, ça ne sera pas une ligne droite de désinflation, mais on pense qu'on est quand même sur ce chemin de désinflation sur toute une partie de tout le reste de l'année 2023, voire début 2024. Cette désinflation, elle va être nourrie par les effets de base, et par aussi le ralentissement du cycle économique mondial que l'on aperçoit et qui va prendre de plus en plus de direction dans les mois et dans les trimestres qui viennent, aussi bien aux États-Unis, en zone euro et dans tous les marchés développés. Ça permettra aux banques centrales d'arrêter de faire monter les taux courts. Est-ce qu'ils les baisseront? C'est encore peut-être incertain sur l'année 2023, mais ça permettra de stabiliser les taux d'intérêt courts et également les taux d'intérêt longs, et ce qui nous rend relativement constructifs et positifs globalement sur la classe d'actifs obligataires, notamment sur les titres de bonne qualité, les titres d'État ou les titres de crédit de bonne qualité. Alors pour revenir maintenant sur les performances passées du fonds, sur le graphique et le tableau que vous voyez désormais apparaître, vous voyez que le fonds surperforme les marchés de titres d'État, les marchés de titres de crédit investment grade. Sur 3 ans, qui est l'horizon d'investissement du fonds, le fonds arrive à générer une surperformance très significative versus tous ces marchés. Sur un horizon d'investissement qui est un petit peu plus court, 1 an, le fonds surperforme également, mais de façon un petit peu moins marquée. Merci Nicolas. Nous vous remercions de votre attention et sommes ravis d'être un allié de votre développement en tant que partenaire privilégié avec une alliance de qualité, de proximité et une alliance vivante. Bravo à tous pour votre dynamisme et toute l'équipe d'Edmond de Rothschild Asset Management se hâte de vous retrouver très prochainement. À bientôt!